Dr Danielle Robitaille est la seule hématologue au Canada qui suit des patients ayant reçu le traitement Zamboni à l'étranger. Cette opération controversée suppose que la sclérose en plaques est causée par l'obstruction des veines du cou et qu'une angioplastie, un déblocage des veines, peut aider à réduire les symptômes de la maladie. Cette patiente-là, son angioplastie de Zamboni le 14 août. Oui. J'aimerais ça qu'on la voie avant. L'hématologue rencontre les patients pour s'assurer qu'ils vont bien après l'opération. Elle leur prescrit notamment des anticoagulants. Les patients qui ont eu des complications suite à l'angioplastie, ils ont tous eu un dénominateur commun, pas de suivi. 141 patients vont la voir. Le Dr Zamboni l'a même contacté personnellement. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que sur 141 patients, j'en ai 15 qui sont arrivés dans mon bureau en me disant « j'ai jeté mon argent par les fenêtres ». J'en ai 10 qui ont eu une récidive des symptômes suffisamment importants pour retourner pour une deuxième angioplastie et 2 de ces 10 patients-là sont retournés une troisième fois. J'ai eu 5 ou 6 patients qui ont fait des poussées de sclérose en plaques, mais le reste des patients se sont dit améliorés. Dr Robitaille ne veut pas faire de faux espoirs aux malades, mais constate des progrès chez plusieurs de ses patients. J'ai été témoin d'un certain nombre de cas de lève-toi et marche. Entre autres choses, j'avais une malade qui se promenait avec un déambulateur à la maison. Elle est allée en Bulgarie pour avoir sa procédure, puis 2 semaines après, elle se mariait en souliers à talons hauts. Mais plusieurs études mettent en doute l'hypothèse Zamboni, dont celle du Dr Lamontagne, un neurologue sherbrookois. Puis ici, il y a une sténose. Mais tous mes patients ont tous des rapports positifs. Ce qu'on peut dire aux malades, si vous n'êtes pas décidé, attendez l'étude pan-canadienne, on va la faire. En attendant, elle commence à inspirer d'autres médecins au pays qui pourraient aussi offrir un suivi aux patients qui reçoivent le traitement Zamboni à l'étranger. Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Montréal.